Mais ne dis pas que moi, je viendrai les défendre. Bonjour Maro, je viens de rentrer, je t'écoute en cherchant le sommeil. Merci ma Audrey Chou. Bonjour ma Audrey Chou. Mais c'est pas ce que tu as fait. Tu as ouvert un live. Tu m'as copieusement insulté jusqu'à descendre en dessous de ma ceinture. Mon époux avec, je vous rappelle que il n'est pas mon compagnon. C'est mon époux. Mon époux. Mon époux avec, qui t'a rien fait. Qui t'a jamais rien fait. Tu ne le connais pas. Mais c'est pas grave. Alors, et t'es pas arrêté là. Tu es allé jusqu'à mon commerce. C'est-à-dire, tu as servi à mes autres soi-disant sœurs ce qu'elles attendaient. Même si elles ne te l'ont pas demandé, mais tu les as servis. En gros, ça revient à dire que j'avais raison. Mon grand frère de Komamougou, un grand frère, ne se comporte pas comme ça. Je tiens à dire merci ici à Lolo Fodja qui a arrêté l'hémorragie. Parce que ça n'aurait été Lolo, c'est pour le respect que j'ai pour Lolo, que je ne prends pas ton live pour le décrypter et te dire ce que je pense. Parce que tu es allé jusqu'à me donner des avertissements que si je te réponds, mais attends, la femme de quelqu'un, je suis la femme de quelqu'un, tu me donnes les avertissements en tant que qui? Et pourquoi? Hein? Mon cher grand frère. Donc je te dis que tu as manqué à ton rôle de grand frère hier. Parce qu'un grand frère ne prend pas parti. Un grand frère ne prend pas parti. La preuve, l'autre qu'on appelle Marc Pondy, cet exercice lui rendrait trop heureuse puisqu'elle est montée dans ton panel, raconter son tissu de mensonges comme à l'accoutumée pour mieux t'exciter encore jusqu'à dire que je ne voulais pas monter parce que je sais que quand tu framponnes, on framponne qui? On est en train de framponner une femme comme toi, Marthe Pondy. Une femme comme toi. On est en train d'entrer dans les parties intimes d'une femme comme toi. Tu es une femme. Et tu prends plaisir à ça. Et après, vous allez venir nous demander de... il faut soutenir non à la nudité. Non à la nudité, là, vous dépendez seulement de ça quand on l'expose. Donc, quand la nudité, là, est dans les habits, vous ne la défendez pas. Hier, là, le pasteur de Komamougou, c'était comme s'il me déshabillait. C'est un viol moral. Il m'a violé moralement. Donc ça, vous ne dépendez pas ça. Je vous pose une question. Grand frère de Komamougou, je t'ai vu ici en transe. Quand on a manqué de respect à maman, parce que c'était là où tu es sorti. Et toi, donc pour me parler, il faut entrer jusqu'à dans ma culotte. Et toi, tu penses qu'après que j'ai écouté, parce que moi, quand je suis montée dans ton direct hier, peut-être vous pensez que tout le monde, moi, je ne mens pas. On m'a bipé dans ton direct. Je peux te dire les gens qui m'ont bipé. Julienne Zombie m'a bipé. Et plein d'autres personnes. J'ai dit que je ne montais pas. Donc, je n'ai pas écouté ce que tu as dit dans ce direct. C'est une de mes filles qui me suit. Puisque Marthe Pondy racontait un tissu de mensonges. Au point où vous avez même voulu inventer une autre histoire. Je ne sais pas ce qui t'a pris, hein. Parce que tu aurais pu rester aussi sur ta position. Et ça devenait maintenant un problème entre moi et Lolo. Et Marthe Pondy qui sait que ce n'est pas vrai.
Elle ne dit rien. Parce que ça l'arrange que Lolo croit que c'est vrai et elle et moi, on se prenne la tête. Je ne vais pas trop m'attarder sur vous. Ce que je vais dire ce matin. D'accord? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Et je vous ai dit ici, j'ai un pouvoir que vous ne pouvez même pas savoir. Et vous ne savez pas d'où me vient ce pouvoir. Et c'est un pouvoir que personne ne peut m'enlever. Oui, Carole Boine aussi m'a bipé. Et c'est un pouvoir que personne ne peut m'enlever. Mais je suis déçue de toi. Cher grand frère. Tu m'as beaucoup déçue. Mais je suis une femme de parole, moi. Parce que c'est la parole qui fait l'homme. Je ne vais pas te répondre, premièrement par respect pour Lolo Fonja. Parce que je lui ai donné ma parole. Et deuxièmement parce que je suis une femme de parole. Je m'étais promise à moi-même de ne plus jamais, quel que soit ce que toi tu feras, de ne plus jamais mettre ma caméra pour t'insulter. Mais ce n'est pas pour t'insulter qui me dépasse. Je ne vais pas le faire parce que toi, tu m'as donné les instruments pour que si tu me réponds, non. Parce que t'es que dalle, tu ne peux rien me faire. Mais c'est pour moi-même. Pour ma propre personne. Pour la femme digne et charismatique que je suis. Je ne vais pas te répondre. Je te laisse toi-même avec ta conscience. Mais je te dis, tu as perdu toute l'estime que j'enferme en toi. C'est mort. Tu n'es pas un grand frère sur qui on peut compter. Je suis désolée. Maintenant, je ferme ce volet et je parle d'autre chose. Les abeilles et les lolomanias. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que je vais vous dire. J'aimerais aussi que vous me pipez Rêve Mbiaye dans ce direct. J'ai dit, je fais partie des personnes qui ont lutté pour la paix entre les yamseurs. Parce que je veux la paix entre mes sœurs. Si je pouvais avoir la baguette magique pour faire en sorte que cette paix arrive même avec mon autre sœur de Rouen, pour que tous, on soit en paix chacun de son côté et on se respecte, je le ferai. Mais je sais que rien n'est impossible devant Dieu. Si ça arrive, ça a pu arriver entre Lolo et Flore, ça pourra arriver aussi. Malgré les obstacles, Dieu touchera. Si Dieu a pu toucher le cœur de Flore, a pu toucher le cœur de Lolo, il pourra un jour aussi toucher le cœur que pour tous ces trois-là, cette paix se fasse et que chacun vive de son côté dans le respect. Ça ne peut pas manquer, les petits pics, il y en aura toujours, mais en se respectant. Alors, moi, je vais dire ici aux abeilles, la paix des yamseurs est en danger. Je suis une visionnaire. Je vous ai dit que je suis une jumelle. Moi, je vois souvent ce que d'autres ne voient pas. Les abeilles et les lolomanias, soyez sur vos gardes. Parce que la paix des yamseurs est en danger. Et ça ne viendra pas de l'ennemi. Ça ne viendra pas des détracteurs. C'est de l'intérieur. Je dis ça et je dis rien. Donc, les abeilles et les lolomanias, soyez en garde. Et moi, je suis une générale de cette paix.
Et j'y veille. J'ai mes 2 yeux comme ça. Vous ne pouvez pas me combattre. Et Rêve Mbiaye reste en alerte. Rêve Mbiaye reste en alerte. Et quand tu auras besoin de moi, je suis là. Pour la paix des Yamseurs. Parce que je sais que toi, Rêve, tu as besoin de cette paix plus que tout. Parce que depuis que cette paix est arrivée, je te vois. Tu es devenue une autre femme. Tu es cette femme-là, tu as cette splendeur. Tu as le temps de prendre soin de toi. Je dis et je répète, la paix des Yamseurs est en danger. Et ceux qui veulent détruire cette paix, ce n'est pas les détracteurs, c'est à l'intérieur. Je dis ça et je dis rien. En bon entendeur, salut. Maintenant, les 2 grandes graines de métal, vous connaissez. Au grand jour, vous serez dévoilés vous-même. Tout se dévoile ici. Ne tenez pas les gens en chantage parce que vous les avez soutenus. Parce qu'on ne vous appelle pas de venir soutenir les gens. Vous venez le plus souvent parce que vous avez d'abord vos propres comptes à régler. Et vous venez vous incruster derrière les gens. Ne tenez pas les gens en chantage parce que vous les avez soutenus. Et on ne s'attaque pas à tout le monde. Même dans la sorcellerie, vous ne me pouvez pas. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas qui est mon ancêtre. Vous ne savez pas qui est derrière moi. Je dis, même dans la sorcellerie, vous ne me pouvez pas. Donc, bonjour Gilbert. En bon entendeur, salut. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, flamboyant, tout ce tu avait flambant, je vous présente ici elles vont se reconnaître, ma grande sœur chérie. Ce qui est sûr, tu n'en fais pas partie. Mon amour de grande sœur, Nadège Mbapa, je te claque les bisous depuis ta position. Les 2 grandes graines se reconnaîtront. Tu n'en fais pas partie. Toi, tu es ma grande sœur chérie. Je sais que toi, tu ne peux pas voir mon poison et traverser. Même les yeux fermés. Donc, je vous présente ici les savons de la gloire glorieuse. Les savons anti-jalousie. Les savons anti-aigreur. Les savons anti-frustration. Les savons anti-cure. Les savons anti-sorcellerie. Vous avez ici le savon à la bave d'escargot, le savon à la carotte, le savon au curcuma et le savon à la vitamine C. Et vous avez les 2 crèmes de visage qui vont avec. Parce qu'il y a un duo visage. Je ne mélange pas dans les histoires louches. Ma grande soeur, je t'ai dit que je t'éclaire les bisous depuis ta position. Tu n'es même pas dedans. Parce que toi, je sais, avec toi, je dors même les yeux fermés. Tu ne peux pas traverser mon poison. Les 2 grandes graines vont se reconnaître. Donc, du coup, vous avez ici le duo visage. Aline Michou, bonjour. Le duo visage qui est composé de chacun son savon et sa crème de visage. Le savon au curcuma
et sa crème de visage, utilisation jour. Savon à la bave d'escargot et sa crème de visage, utilisation nuit. Le savon à la carotte, usage universel donc corps et visage. Savon à la vitamine C, corps et visage. Chacun de mes savons ici vous coûte 10 euros. Et les crèmes de visage aussi 10 euros. L'audio visage vous coûte 40 euros. Si vous ajoutez un savon là-dessus, soit la carotte, soit la vitamine C, pour se laver, il vous revient à 50 euros. Si vous décidez de prendre toutes les 4 savons, plus les 2 crèmes de visage, l'audio vous revient à 60 euros. Et si vous doublez la mise, comme mes clients des États-Unis et du Canada, ils aiment bien doubler la mise, c'est-à-dire 2 curcuma, 2 carottes, 2 baves d'escargot, 2 vitamines C et les 2 crèmes de visage, ce kit dont j'ai entre les mains vous revient à... Carotte, bon, je t'ai pas oublié. Hein. Ce kit que j'ai entre les mains vous revient à 100 euros, plus les frais d'envoi. Les frais d'envoi, si vous êtes en France, c'est 5 euros. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, c'est 8 euros. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, c'est 15 euros. Donc, le kit-ci là, de 100 euros. Si vous êtes en France, il vous revient à 105 euros. Si vous êtes dans l'un des pays de la communauté européenne, tels que la Belgique, l'Italie ou l'Allemagne, il vous revient à 108 euros. Et si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, il vous revient à 115 euros. Il vous revient à 115 euros. Et n'oubliez pas que votre rose, je suis une femme aux multiples casquettes. Je suis une femme aux multiples casquettes. Donc, j'ai mon nouveau concept que j'ai mis sur pied. J'attends massivement vos commandes. Ce sera... je dis ça, je dis rien. En tout cas, j'attends. Laisse-moi t'attendre et finir ma pub, non. Donc, mon nouveau concept que j'ai mis sur pied, qui est un concept beignet haricots bouilli. Voilà, c'est un petit déjeuner qui nous a tous grandi dans chaque famille. Voilà. Donc, même ceux qui ne sont pas à Paris, si vous êtes de passage à Paris et que vous voulez manger un bon beignet haricots bouilli, vous appelez au 07 54 51 83 48. C'est tous les dimanches. C'est un concept, c'est emporté. Voilà. Alors, beignet haricots bouilli, c'est à 10 euros. Vous payez directement dans le PayPal et moi, je prépare votre barquette et je vous livre. 10 euros beignet haricots bouilli, plus une petite barquette à côté, soit de tripes, soit d'une cuisse de poulet, 5 euros. Ça vous revient à 15 euros si vous voulez la petite barquette de viande, de tripes ou bien de poulet. Sinon, beignet haricots et bouilli lui-même, c'est 10 euros. Voilà. Je fais aussi dans du service traiteur, c'est-à-dire que quand vous avez vos petits événements tels que anniversaire, baptême. Bonjour Idé, Nanje Soram. Vous avez vos anniversaires, baptême, after de mariage. Vous me contactez au 07 54 51 83 48. Je fais aussi dans des plats emportés. Vous savez que nous sommes dans un pays où les gens sont beaucoup occupés. Parfois, vous n'avez pas le temps. Voilà. Vous avez envie de manger un bon repas, un week-end. Vous n'avez pas envie d'aller vous embrouiller à la cuisine. Un bon dolé, un bon bongo, un bon écoque, un bon héros, un bon taro, un bon condré, une bonne sauce gombo. Vous appelez la rose du 237 parce que je fais aussi dans les plats emportés. Merci beaucoup pour la pub et vos partages. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc Pasto, je suis vraiment déçue de toi. Trop de mélange tue la personnalité et ça ne manque pas. Donc Pasto, je suis vraiment énormément déçue de toi et je remercie Dieu que franchement, quand je vous dis que Dieu m'aime, il m'aime pourquoi? Parce que il y a parfois par exemple, je vais encore le dire. Par exemple, dernièrement, au deuil du grand frère, si je n'avais pas été en vacances, j'aurais été là. Ça m'aurait beaucoup affecté d'avoir été là, d'avoir rigolé avec les gens et qui se comportent comme ça aujourd'hui. Mes grands frères, tu sais que même si je n'étais pas là, j'étais là avec le cœur. Ce n'est pas toujours ceux qui sont auprès de toi qui sont
Voilà. Nadège m'a pas, je sais pas, va sur son mur ou bien tu cherches les coupures. Tu verras. Tu verras. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je suis moi-même. Je reste moi-même. Et ça ne change pas. Lolo Fodja, ce que moi je vais te dire, Mayam BS. Nul n'est parfait. C'est arrivé une fois un malentendu qui a dégénéré. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Je me suis remise en question. Et je te remercie encore une fois de plus parce que malgré mes multiples sorties sur ta personne, tu n'as jamais répondu. Ce qui a fait ta grandeur, parce que tu l'aurais bien fait, ce qui a fait ta grandeur d'ailleurs. Et pour la raison pour laquelle ça a encore boosté mon estime en ton égard, je me suis rachetée comme j'ai pu me racheter. Et je te promets ici que ça n'arrivera plus jamais. Même si tu entends que les oiseaux de mauvais augure, comme on a voulu te faire croire hier, on dit que la rose a dit que, ma baisse, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon WhatsApp, tu m'appelles. Et si moi j'entends, j'ai ton WhatsApp, je vais entrer dans ton WhatsApp. Trop de jaloux sur Meta. Trop de jaloux sur Meta. Trop d'aigreur sur Meta. Chez nous en Douala, il y a un proverbe qui dit Mouna nyongo abukitewa bambele monkunda. C'est-à-dire que quand ton frère ou ta soeur te dépasse à plus du potentiel que toi, porte son sac. Mais ici, vous ne savez pas porter le sac de vos frères ou de vos sœurs qui vous dépassent. Quand vous voyez qu'ils vous dépassent, vous voulez les nuire. La petite visibilité.